en face, merci. Je vois qu'il y en a qui sont bien disciplinés, ils ont occupé le dernier rang, mais il y en a qui n'occupent pas. Et je vais demander surtout aux personnes les plus grandes de se mettre sur les étages les plus élevés. Il faut vraiment vous mettre par taille. On voit très bien, même tout en haut, parce qu'en plus vous êtes en plongée sur la fosse de coulée, donc c'est parfait. Et toutes les personnes qui arrivent du musée, il ne faut pas rester ici, merci, il faut vraiment aller en face. Et je vais demander aux personnes de remplir. Je vois qu'il y a plein de trous sur les estrades. Merci de remplir au maximum les espaces.
place. Et je vous demanderai, dans la mesure du possible, de ne pas changer de place, voyez, de ne pas bouger, surtout de ne pas traverser l'espace de coulée. Une autre recommandation qui nous est demandée par France 3, qui réalise un documentaire sur la reconstruction du carillon de Rouen. Il vous est demandé de ne pas prendre de photos avec flash. Vous pouvez prendre des photos, mais pas avec flash pendant la coulée. Merci, on vous remercie. Alors, je reviens sur pas de flash. Les gens de FR3, ici présents, me disent d'accord, on ne le fera pas, mais on le fait quand même. Alors surtout, respectez, pas de flash, merci. Il n'y a pas de flash là. Non. Pas de flash, papa. Pas de flash. Regarde. On va donner Je veux voir l'intérieur du four. Donc ils vont ouvrir le four. Je veux voir l'intérieur. Je t'emmènerai. T'as pas peur, hein? C'est chaud. kg, nous allons procéder à un certain nombre d'opérations et notamment de traitements. Actuellement, il y a une partie du métal qui est dans la poche de coulée devant le four, qui est maintenue au chaud. C'est bon, merci. Ça se fait pas ça, couper le micro. Donc une partie du métal est dans la poche, maintenue au chaud. Le reste du métal est dans le four. Et donc actuellement, avec une sorte de raclette, eh bien David enlève la couche de ce qu'on appelle dans le jargon la crasse ou le laitier. C'est-à-dire ce sont les oxydes qui sont remontés à la surface du métal. Si on veut prendre une analogie facile à comprendre, une analogie culinaire, c'est comme en cuisine si vous avez des grumeaux. On n'en veut pas des grumeaux. Autre analogie, si vous mettez une casserole de lait sur le feu, il y a une peau qui va se former et cette peau va remonter à la surface. Et bien là, le but, c'est d'écrémer, c'est d'enlever les oxydes qui se trouvent à la surface du métal. Alors, pour enlever les oxydes, on procède à un certain nombre de traitements. On a un traitement au phosphore qui permet de changer la densité du bronze. Donc, je rappelle que les cloches sont en bronze, un alliage de 78% de cuivre et 22% d'étain. Lorsque l'on va mettre du phosphore dans le bronze, celui-ci va changer la densité du bronze qui va devenir plus liquide. Et de ce fait, les oxydes vont remonter à la surface. Et donc c'est des
opérations que vous allez voir dans quelques instants. Pour l'instant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est transférer le contenu du four dans la poche. C'est une poche d'une contenance de 7 tonnes. Intéressé par la technique, le bronze est un métal qui liquide à une densité de 8,50. Ah oui, mais ça, c'est les cloches vertes que tu as mis là-bas, c'est ça. Voilà. On marquera les Ils l'ont vu rentrer, là. Alors le moule de la cloche a été placé dans une fosse. Je pense que tout le monde a vu... Ah, on a besoin de Cyril, s'il vous plaît, au niveau du four. Merci à lui. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Il ne va pas être loin. Merci à Cyril de se rapprocher de David. Donc le moule de la cloche, si vous avez bien suivi les explications qui vous ont été données au musée, est constitué de 3 parties. Dans une certaine mesure, on peut considérer que pour faire une cloche, il faudra d'abord en fabriquer 3. Une petite, une moyenne et une grosse. On enlève la grosse, on enlève la moyenne et on met la grosse sur la plus petite. Entre les deux, on a un espace vide en forme de cloche dans lequel on verse le métal. C'est un peu le système des poupées russes. Si vous voulez, 3 poupées russes, une petite, une moyenne et une grosse. On enlève la grosse, on enlève la moyenne, on met la plus grosse sur la plus petite. Alors vous avez vu que pour réaliser ces 3 moules en forme de cloche, on utilise un outil qu'on appelle la planche à trousser, qui est une sorte de gabarit qui a la forme intérieure et la forme extérieure de la future cloche.
Au moment où l'on coule la cloche, il ne reste plus que deux parties, le moule intérieur et le moule extérieur. Je rappelle que le moule extérieur, fabriqué en argile, a à l'intérieur est incrusté des décors en creux et à l'envers. Donc on a imprimé en creux et à l'envers tous les décors qui apparaîtront en relief et à l'endroit. Alors là, le traitement auquel vous assistez, très spectaculaire, c'est le traitement au phosphore. En fait, cette perche, elle permet de plonger dans le bronze en fusion du phosphore qui se présente sous la forme de tablettes. Et ce phosphore donc permet de changer la densité du bronze, de le rendre plus liquide et de faire remonter donc ce qu'on appelle la crasse ou le laitier à la surface. Le but c'est ça, c'est de maintenir les oxydes à la surface. Donc je reviens au moule. Au moment de la coulée, ce moule est constitué donc de deux parties. Le noyau, qui est le moule intérieur de la future cloche. Le noyau représente le vide à l'intérieur de la future cloche. Autour de ce noyau, on a un vide en forme de cloche. Il représente lui la future cloche. Et puis, à l'extérieur, un moule en argile qui porte donc en creux et à l'envers, grâce au procédé de la cire perdue, tous les décors qui apparaîtront en relief et à l'endroit sur la future cloche. Ces deux moules ont été placés dans un châssis en acier qu'on a rempli de sable pour protéger le moule extérieur, pour éviter que ce moule extérieur ne s'abîme, évidemment ne se détruise, ne soit détruit au moment de la coulée. Bien que le moule intérieur et le moule extérieur en réalité seront de toute façon détruits par la coulée. Regarde, c'est tout rouge. Au sommet du moule, vous arrivez peut-être à distinguer un espace vide, un creux. En fait, ce creux, c'est le bain de coulée, c'est l'endroit par lequel on va faire rentrer le métal à l'intérieur du moule. C'est une sorte d'entonnoir, donc on appelle un bain de coulée, qui va permettre de faire en sorte d'éviter qu'il y ait de l'air qui rentre dans le moule en même temps que le métal en fusion. Il n'y a plus de feu. Regarde bien. Comme le veut la tradition, nous demandons à Dieu de bénir ce métal en fusion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu donnes aux créatures, même inanimées, l'honneur de servir à ton culte. Nous t'en prions, répands ta bénédiction sur ce métal qui coule maintenant en ruisseau de feu. Que ta main le dirige, que ta faveur le protège, qu'il soit ainsi parfaitement et exactement préparé à être la matière des cloches qui convoqueront les fidèles à l'Église pour la gloire et la louange de ton nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Donc comme je vous ai expliqué, ce bain de coulée, c'est une sorte d'entonnoir qui sert à remplir le moule. Il est actuellement bouché à l'aide de deux outils coudés qu'on appelle des quenouilles. Et vous voyez qu'au moment où les fondeurs enlèvent la quenouille,
voit très bien s'échapper du moule des gaz. Alors c'est d'autant plus spectaculaire quand il s'agit d'un bourdon parce que bien sûr la pression est encore plus importante. Il faut bien imaginer que lorsqu'on enlève la quenouille, eh bien le métal commence à rentrer dans le moule. Il prend la place laissée par la fausse cloche. Et il va rentrer en contact avec la carapace en argile. Lorsque le bronze en fusion, qui est à une température d'environ 1030 degrés, 1050 degrés, et bien lorsque le métal rentre en contact avec la carapace, il carbonise cette carapace. Et cette carbonisation produit des gaz. Et ces gaz se mélangent à l'air présent dans le moule. Et ce mélange d'air et de gaz, il faut qu'il s'échappe du moule. Parce que s'il ne peut pas s'échapper du moule, eh bien la pression elle est tellement forte qu'elle risque de faire éclater le moule. Alors pour ne, évidemment pas, c'est pas le but recherché, pour libérer cette pression, eh bien on libère les gaz par les évents qui sont ces, on voit bien les flammes qui s'en échappent, et on enflamme les gaz qui s'échappent des évents pour faciliter l'extraction des gaz, pour faciliter le remplissage du moule. Parce que c'est important de maintenir, voilà, en continu, on coule en continu, on ne peut pas rajouter du métal. Et on va continuer à verser du métal tant que ces flammes resteront allumées. Tant que ces flammes restent allumées, ça veut dire qu'il y a toujours de l'air présent dans le moule. C'est comme un vase, une bougie allumée sur laquelle vous poseriez un verre. Au bout d'un moment, la flamme va s'éteindre parce qu'il n'y aura plus d'air. Donc là, il reste, tant que les flammes restent allumées, eh bien ça signifie qu'il reste encore de l'air à l'intérieur du moule. Alors ça c'est normal, on arrive au sommet du moule, c'est pour ça qu'on voulait personne en face du moule, parce qu'au sommet du moule on arrive au niveau des anses, et ces anses qu'on appelle aussi des colombettes, eh bien elles sont faites en cire, et dans le moule il reste toujours des petites traces de cire. Alors vous imaginez les anses d'une cloche de 5400 kg, elles font une certaine taille. Et du coup, quand on arrive en haut, ça bouillonne. Je vais remercier d'abord Camille
Pascal, Alain, Rénal pour la coulée, André aussi, qui vous ordonner, et je peux vous dire que c'est une coulée magnifique, sans aucun incident, parce que ça peut arriver. Et j'en profite aussi pour de nouveau saluer la DRAC de Rouen, ici présent. Et là, l'architecte de la cathédrale, ici présent, et les Rouennais qui ont fait le déplacement. Alors, vous voyez, le calcul du poids du métal est parfait, puisqu'ils vont faire 3 lingots, 4 lingots maximum. Merci encore les fondeurs. Donc pour finir, il va falloir encore nettoyer la poche, comme une bonne cuisinière qui nettoie ses ustensiles alors que la cuisine. Pendant ce temps, Renan a placé un sac de charbon de bois sur le sommet du bain de poulet. C'est pour éviter l'oxydation, parce qu'un métal en fusion s'oxyde beaucoup plus rapidement que lorsqu'il est à l'état solide. Et la cloche, elle va refroidir à l'air naturel de cette. Enfin, on la fait pas refroidir plus vite, on évite surtout les chocs thermiques. Et donc, d'ici une dizaine de jours, elle pourra être démoulée. Il y a encore pas mal de travail à faire sur cette cloche, parce qu'évidemment, il ne suffit pas de couler la cloche, il y a encore le sablage. Alors, d'abord le démoulage, ce qu'on appelle le débourrage de la cloche, enlever le moule intérieur, le moule extérieur. Et puis ensuite, on va la nettoyer, la sabler, la polir, la brosser et encore l'accorder, c'est très important. Il reste encore un bon mois et demi de travail sur cette cloche, uniquement pour la partie cloche. Après, il y a la partie du pan, bien sûr, qui est encore une autre paire de manches.
Oui. On peut le filmer. Donc, en public, je vais demander encore quelques minutes de patience. Soyez, vous êtes filmés. Viens voir. Alors maintenant que les interviews sont terminées, je vous demanderai de vous regagnez le musée. C'est impressionnant. On y va. Oui. N'hésitez pas à nous envoyer une copie à l'adresse. Mais ouais, mais bon, je prends l'air.